d'un esprit. Il n'y a qu'une espérance dans l'appel que Dieu nous fait. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Dieu Tout-Puissant, toi qui lis dans les cœurs, qui connais tous nos désirs et à qui aucun secret n'est caché, par l'inspiration de ton Esprit Saint, purifie les pensées que nourrissent nos cœurs, afin que nous puissions t'aimer parfaitement et proclamer dignement la grandeur de ton Saint-Nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu as ouvert dans ce jour le chemin de la vie éternelle à toutes les grâces et nations par le don annoncé de ton Esprit Saint. Répands ce don dans le monde entier par la prédication de l'Évangile, afin qu'il atteigne les extrémités de la terre. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. La première lecture du livre de Genèse. La terre entière servait de la même langue et du même mot. Or, en se déplaçant vers l'Orient, les hommes découvrirent une terre dans le pays de Chiméa, et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Les briques leur servirent de pierre et le bitume leur servit de mortier. Allons, dit-il, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. Et, dit le Seigneur, ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue, et c'est là leur première œuvre. Maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire ne le sera inaccessible. Allons, descendons et brouillons ici leur langue qu'ils ne s'entendent plus les uns des autres. De là, le Seigneur les dispersa
dispersa sur toute la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi lui donna-t-on le nom de Babel, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre, et c'est de là que le Seigneur dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. Parole du Seigneur. Le psaume 104, 25 à 35. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Ses bateaux de voyage et léviathans qui fréquentent observent tes yeux. Tous y comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes eux et ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils s'expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies le souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre, elle tremble. Il touche la montagne, elle brûle. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis. Je veux jouer de mon Dieu tant que je dure. Que mon peuple soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre. Que les impies n'existent plus. Bénis le Seigneur à mon âme. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent courant. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désordre, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient: tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela veut dire? D'autres s'esclaffaient: ils sont pleins de vin doux. Alors s'éleva la voix de Pierre, qui était là avec les 11. Il s'exprima en ces termes: hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens n'ont pas vu comme vous le supposez. Nous ne sommes en effet qu'à 9 heures du matin. Mais ici se réalise cette parole du prophète Joël. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils seront prophètes. Je ferai des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre, du sang, du feu et une colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Amen.
l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Gloire à toi, Seigneur. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne vois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui demeure en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Acclamons la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour que l'amour rayonne dans le cœur de chacun de nous, unissant les hommes au-delà de leurs différences, pour qu'ensemble nous faisions de l'humanité une grande famille soudée, unie par l'amour et l'espoir au nom de mon Fils Jésus-Christ. À l'Église épiscopale, nous avons une liturgie riche. N'est-ce pas, Ariette? Elle répond yes. Vous voyez, aujourd'hui, on est en rouge. C'est-à-dire, à chaque saison, sa signification. Et l'année liturgique en elle-même nous permet de célébrer et renouveler la vie de Jésus. Et c'est ce qui nous donne un sens profond en tant que chrétiens. Par exemple, aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte de manière anticipée, bien évidemment, et demain on continuera encore 50 jours après la résurrection de Jésus. C'est l'accomplissement de sa promesse
après avoir passé 40 jours avec ses disciples, il monta au ciel et le 50e jour envoya quelque chose qui a une importance capitale. C'est le Saint-Esprit qu'il avait promis, comme il est écrit en Actes, chapitre 2, verset 2. C'est-à-dire, depuis lors, les disciples étaient orphelins de Jésus physiquement, mais il a envoyé quelque chose de beaucoup plus important, c'est l'Esprit Saint qui restera pour le temps et pour l'éternité. Et vous voyez le dialogue. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répondit, je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, celui qui m'a vu a vu également le Père. Mais pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Et Jésus continue, dit, si vous m'aimez, vous vous appliquez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet, c'est-à-dire un intercesseur, un défenseur, c'est-à-dire l'Esprit Saint. C'est ce qui nous unit, qui nous réunit ce soir. S'il n'y avait pas l'Esprit Saint, cela ne servirait à rien s'il n'y avait pas l'Esprit Saint. De rester ici et de prier ou de faire quoi que ce soit. Mais nous savons que l'Esprit Saint est encore parmi nous et restera toujours parmi nous. Vous le connaissez et il demeure près de vous et il est en vous. La Pentecôte est la base fondamentale de l'Église parce que les 4 murs, les édifices, les jolies cathédrales ne veulent rien dire si l'Esprit Saint n'y habite pas. Et comme vous avez entendu à travers les différentes lectures, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble, comme nous qui sommes ici dans la cathédrale. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À Jérusalem, résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations, sont tous sous le ciel. Tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Parce qu'on n'arrivait pas à comprendre, on posait des questions. Mais comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Et comme ces gens ne comprenaient rien, croyaient que ceux qui s'exprimaient en différentes langues étaient ivres, donc sous l'emprise de la corde. Et c'est ainsi que Pierre, parmi les 11, dit ceci pour éclaircir les gens hors de Judée. Et vous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez de préférence l'oreille à mes paroles. Non, ces gens n'ont pas bu comme vous le supposez. Nous ne sommes en effet qu'à 9 heures du matin, il est trop tôt. Les gens n'ont pas bu de l'alcool, mais ils étaient sous l'emprise de l'Esprit Saint. Mais ici, réalise cette parole du prophète Joël.
Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Chers amis dans le Seigneur, cela veut dire pour nous que nous avons besoin de rester en connexion avec Dieu. Et Dieu est le serveur central. Dieu a utilisé un langage que très branché. Dieu est le serveur central. Il nous a envoyé tout le temps un technicien qui s'appelle Jésus. Et ce technicien va nous laisser en son absence. Et qu'est-ce qu'il fait? Parce que vous voulez rester en connexion avec Dieu. Eh bien, il nous envoie un autre paraclet, intercesseur, médiateur, et qui s'appelle Saint-Esprit, qui joue le rôle comme le Wi-Fi, qui vous permet de rester en connexion avec ce serveur central qui est Dieu, et cela se fait en communauté, et cela se fait à travers la prière. Oui, on a du mal à comprendre l'Esprit Saint parce qu'on n'a jamais vu, on ne peut pas le toucher physiquement. Mais il y a la connexion qui passe à travers nous et à travers les différents problèmes, les difficultés qu'on a pu rencontrer. C'est grâce à l'Esprit Saint qu'on a pu surmonter toutes ces difficultés. Chers amis dans le Seigneur, vous qui êtes ici à la cathédrale, et celles et ceux qui nous regardent un peu partout, le message de la Pentecôte nous apprend ce soir, nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement, parce que l'Esprit Saint est parmi nous. L'Esprit Saint est au-dessus de tout. Il dépasse les clivages, tout ce qui peut nous diviser, nous identifier, nous stigmatiser, nous coller une étiquette de race, de couleur et de langue, de culture. Et attention, le Saint-Esprit est comme le vent. Qui a déjà vu le vent? On ne le voit pas, mais on peut le sentir et ressentir. Si toutefois on est en connexion avec le Père et le Fils, et voit même les traces ou les dégâts de son passage sans le voir de manière physique comme le vent. L'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Chers amis dans le Seigneur, que cette Pentecôte 2025 soit une occasion pour vous de raviver une fois de plus notre foi et notre engagement sans faille selon le Saint-Esprit de Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Croyez-vous en Dieu le Père,
par Dieu et le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, nous il regarde Jésus de Croyez-vous en l'Esprit Saint? Je crois en l'Esprit Saint, À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la vie éternelle. Serez-vous assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières? Oui, avec l'aide de Dieu. Persévérez-vous dans votre résistance au mal, et si vous péchez, promettez-vous de repentir et de revenir au Seigneur? Oui, avec l'aide de Dieu. Proclamerez-vous, tant par vos paroles que par votre exemple, la bonne nouvelle de Dieu manifestée en Jésus-Christ? Oui, avec l'aide de Dieu. Rechercherez-vous pour le servir, le Christ, dans les personnes que vous rencontrerez, et aimerez-vous votre prochain comme vous-même? Oui, avec l'aide de Dieu. Êtes-vous prêts à lutter pour la justice et la paix parmi tous les peuples et à respecter la dignité de chaque être humain? Oui, avec l'aide de Dieu. Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique. Que tous nous soyons. Que chaque membre de l'Église te serve dans la vérité et l'humilité. Et que le cœur glorifie ton nom. Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres. Qu'ils soient les ministres fidèles de ta parole et de ta sacrement. Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent et ont autorité dans les nations. Que la justice et la paix règnent sur la terre. Accorde-nous de faire ta volonté en chacune de nos actions. Que nos œuvres grâce à tes yeux. Aie pitié de ceux qui souffrent. Libre-les de leur sens. Accorde des fonds le repos éternel. Que brille sur eux la lumière. Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta joie. Que nous ayons part avec eux à la gloire. Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. À présent, je vous invite à faire vos prières, vos méditations personnelles. Prions pour Jacqueline, Claude, Anne, Solange et sa famille, Marie-Louise. Ô Dieu, en ce jour, tu as instruit le cœur de tes fidèles en leur envoyant la lumière de ton Esprit Saint. Accorde-nous par le même esprit
de juger toutes choses avec sagesse et de toujours nous réjouir de sa sainte consolation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, à porter la parole, à ce que nous avons fait, et à ce que nous avons voulu de faire. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme frère. Nous regrettons ces services causes, humblement nous en remettons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, en pitié de nous et pardonne-nous. Alors la volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi aussi. Veuillez vous asseoir. Bonsoir et bonjour en même temps, s'il y a des gens qui nous regardent depuis partout. Bienvenue à la cathédrale de la Sainte-Trinité, église épiscopale de la communion anglicane. Ce soir, nous célébrons de manière anticipée le dimanche de la Pentecôte. L'église épiscopale est ouverte à toutes et à tous, quelle que soit votre appartenance, votre confession ecclésiale. Tout le monde est bienvenu à l'église épiscopale. Samedi prochain, comme vous le savez, ce sera exceptionnel. C'est la fête de la mission que l'on appelle fête de l'unité dans la diversité. Donc, au lieu de commencer à 17h30, la messe aura lieu samedi prochain. Ça débutera à 17h. Il y aura le groupe Gospel Dream qui va animer pendant cette grande célébration. Il y aura aussi l'évêque, notre évêque, l'évêque en charge de la cathédrale, particulièrement de la convocation des églises épiscopales en Europe. Il y aura aussi de nombreux invités, leaders religieux dans différents courants ou différentes congrégations. Donc soyez à l'heure, samedi prochain, dès 16h et quelques minutes, le portail sera ouvert, et à partir de 16h30, pour que les gens commencent à rentrer et prendre place. Donc, juste après la célébration, tout le monde est invité à participer à un café dans la salle paroissiale pour qu'on puisse échanger ensemble et continuer à échanger. Je vois Émilie qui fait signe qu'elle n'a pas entendu.
J'augmente le volume. Et puis, si vous êtes ici, surtout pour la première fois, ne partez pas sans qu'on ne vous voit pas, pour qu'on puisse échanger ensemble. Et puis, pendant le repas eucharistique, tout le monde est invité à participer à ce repas eucharistique qui se donne sous deux espèces, c'est-à-dire le pain et le vin. Si vous avez le choix, soit le pain, soit le vin, ou les deux en même temps. Et sauf qu'on ne met pas le pain dans le vin. Et puis si vous souhaitez de préférence une bénédiction, vous vous présentez, vous faites comme ça et puis on vous fait la bénédiction. Donc tout le monde est invité à participer à ce repas. Il y a pas d'autre chose à dire, non? Ok. Ariel a dit, je pense que c'est bon, ça doit être bon. Et puis, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, c'est-à-dire sa contrainte de tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si vous saviez
lorsque nous tombons au péché, nous sommes devenus esclaves du mal et de la mort. Dans ta miséricorde, tu as envoyé Jésus, ton Fils unique et éternel, pour partager notre nature humaine, vivre et mourir comme l'un de nous, et nous réconcilier avec toi, le Dieu et Père de tous. Il a étendu les bras sur la croix, et obéissant à ta volonté, il s'est offert lui-même le sacrifice parfait pour le salut du monde. La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, notre Seigneur Jésus-Christ, du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. À la fin du repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi, disons tous ensemble: Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra. Dans ce sacrifice de louange et d'action de grâce, nous célébrons, Père très saint, le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension, nous t'offrons ces dons qui viennent de toi. Sanctifie-les par ton Saint-Esprit, qu'ils deviennent pour ton peuple le corps et le sang de ton Fils, nourriture et boisson sainte de la vie nouvelle en lui. Sanctifie-nous aussi pour que nous puissions recevoir avec foi ce Saint-Sacrement et te servir dans l'unité, la fidélité et la paix. Et au dernier jour, conduis-nous avec tous les saints dans la joie de ton royaume éternel. Nous te demandons par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, par toi, le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, nous osons dire, chacun peut le dire dans sa langue du cœur: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Alléluia, le Christ notre Pâque est sacrifié pour nous. Célébrons cette fête. Alléluia. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. Prenez en mémoire de ce que Christ est mort pour vous, que votre cœur, par la force en nourrisse avec reconnaissance. Heureux les invités à la table du Seigneur.
Thank you.